À mon avis, il faut être très fier parce que tout à l'heure, il y a une élection, il y a une dictature. Mais avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, comme une élection, il y a un changement de pouvoir d'un président à un autre. Et puis, le président a envie de alors, tout le monde qui a deuxième mandat, on continue avec le bateau. La politique est la fière parce que Lumumba nous a libérés. De la même manière que Laurent Désiré nous a libérés dans la dictature à Mobutu. Nous sommes très fiers avec ces gens, ce sont des libérateurs, Baïgoué. Alors à cause de la fière, parce que tout le monde qui est démocratie contre Namboka, et nous avons besoin cette fois-ci vie sociale et mata. Ah, en tout cas, très fier, on ne savait pas que tout comme à un moment on a été normal. Et je ne peux pas oublier les responsables de cette radio, un homme incontournable, c'est Bike Belé. À vos ordres, n'ayez force, continuez avec vos histoires. À mon avis, par rapport à la lutte de Mosé Laurent Désiré Kabila, qui a donné sa vie pour une cause noble, il a été assassiné parce qu'il impliquait un combat pour libérer notre pays de l'impérialisme et de l'occupation des groupes armés étrangères. Comparativement à la classe politique actuelle, là où Mosé sera, je pense que Mosé ne sera pas content. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une classe politique divisée. Et une classe politique caractérisée par la manipulation, l'instrumentalisation et la démagogie. Les politiques congolais devraient s'unir pour le développement de notre pays. Malheureusement, la plupart s'illustrent avec les antivaleurs. Entre autres, les détournements, entre autres, la corruption, les injustices. Si nous devons restaurer les combats de Mosé Laurent Désiré Kabila, qui était résumé dans une phrase: ne jamais trahir les Congos. Et ne jamais trahir les Congos, c'est-à-dire lutter pour la démocratie, lutter pour une justice pour tous, lutter pour mettre à côté les antivaleurs. C'est vrai qu'il y a encore certaines personnes sur lesquelles nous pouvons faire confiance. Mais il y a certaines personnes vraiment, pour être politicien, c'est l'occasion de régler les comptes, faire une politique des hommes forts. Mais nous qui sommes nationalistes, nous voulons faire la politique autrement. C'est cette politique que les hommes politiques congolais doivent incarner. C'est laquelle nous devons avoir le véritable homme d'État et non seulement les politiciens. Quand on est homme d'État, les intérêts de la nation, les intérêts de l'État passent au-dessus de tout. Et en étant homme d'État, nous devons être au service de la nation, c'est-à-dire nous devons avoir aujourd'hui les magistrats du pays et non les pays des magistrats. C'est-à-dire, parce que je suis magistrat, je suis permis de tout faire. Et non, nous devons avoir les ministres du pays et non le pays des ministres. Nous devons avoir le député du pays et non le pays des députés. À mon avis, je dois d'abord léguer une pensée qui a été émise par un professeur d'université qui disait: le développement n'est pas un destin aveugle. Le développement, c'est une question de choix. Il faut savoir opérer les choix. La classe politique actuelle, c'est une classe politique, excusez-moi pour le concept, c'est une classe politique immorale qui parfois n'arrive pas à manifester la constance politique, mais qui, pour des intérêts privés, pour des intérêts facultatifs, elle est prête à sacrifier le pays pour en effet consolider ses intérêts. Or, nos aïeux qui nous ont précédés, ce sont des gens qui ont en effet fait une politique sur base d'une pensée politique,
sur base d'une pensée politique et sur base de patriotisme et de nationalisme. Malheureusement, au Congo actuellement, si nous essayons de l'observer, même dans la décision politique, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas réussi aux élections, mais il veut maintenant inciter la population au soulèvement parce qu'il n'a pas réussi. Or, ce soulèvement n'est pas un soulèvement patriotique, c'est un soulèvement purement politicien. C'est pour l'intérêt politicien qu'il a voulu faire ce soulèvement populaire. Mais en conclusion, je dirais aux hommes politiques congolais de laisser cette mentalité machiavélique, de laisser cette mentalité fallacieuse, d'intérioriser ou de réapproprier toutes les pensées politiques émises par nos aïeux afin que le Congo puisse vivre un enjeu du développement. Parce que le Congo, nous devons savoir, sur le plan géopolitique, le Congo est un État qui joue un rôle très indispensable. Aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, on ne peut jamais soulever une question environnementale sans que le Congo soit dedans. On ne peut jamais soulever une question économique, une question culturelle, sans que le Congo soit acteur du changement. C'est pourquoi, pour que ce changement soit un changement palpable, un changement réel, il faut que les hommes politiques, ce sont eux qui font partie de la superstructure, puissent en effet avoir la moralité politique, la rationalité politique et en fait, et a posteriori, nous pousser, nous aussi la population, de réapproprier cette pensée politique afin que nous puissions développer, comment dirais-je, la nationophilie, c'est-à-dire le sentiment de s'attacher à notre nation pour que le Congo en réalité soit un État important sur la scène politique africaine et sur la scène politique internationale. Bon, à mon avis, je pense que Mouzé et Lumumba, d'où ils sont, ils peuvent être contents par rapport à d'autres classes politiques. Pas toutes les classes politiques, d'autres classes politiques qui ont essayé d'emboîter les pas suivant leur idéologie. Par contre, d'autres ne l'ont pas fait. D'autres sont encore dans les tohi-bohi, dans les histoires un peu trop matérialistes et ne voient pas l'intérêt public. Et sont là juste au pouvoir sans pour autant faire ce qui va les maintenir au pouvoir. Ils se battent, se maintenir au pouvoir sans pour autant faire ce qui doit les maintenir au pouvoir. Par exemple, nous avons des problèmes économiques et aussi les problèmes politiques qui n'arrivent pas à régler, juste en cherchant à faire la politique du populisme, pour pouvoir emporter le peuple, mais à suivre l'idéologie de la révolution, du changement, à suivre l'idéologie nationale du patriotisme. Là, bon, nous vivons tous au Congo et nous voyons tout ce qui s'est fait au Congo. Donc le Congo d'avant et le Congo d'aujourd'hui n'est pas identique. Alors, moi, j'en appelle à toutes les classes politiques, à tous nos dirigeants, ceux qui ont eu l'émanation de pouvoir gérer, qu'ils puissent au moins aider cet État à pouvoir émerger tout en suivant l'idéologie de ceux qui se sont battus pour le pays, ceux qui se sont battus pour ces Congo. Voilà. D'où même dans l'hymne national, on a dit « Je peuplerai ton sol et j'assurerai comment on appelle, son intégrité ». Alors assurer l'intégrité, c'est la part d'organisation. Part d'organisation parce que diriger c'est prévoir. Nous ne pouvons pas faire les choses à la hâte, à pied levé et regretter après. Nous devons nous organiser, avoir ce sens d'organisation, à subvenir à nous-mêmes, à être autonomes. Donc c'est ce que je pense un peu de nos politiciens, qu'ils puissent au moins avoir la volonté politique. Parce que ce peuple-là, c'est pour moi à chaque fois aller dans les urnes, leur voter, leur donner leur voix. Parce que donner voix, c'est donner confiance. Confiance aux porte-parole, confiance à ces leaders politiques et espérant demain un Congo meilleur. Mais par contre, nous rendent mauvais service, nous rendent pas ce que nous attendons d'eux. Voilà. À mon avis, voir ce qui est la classe politique aujourd'hui, nous pensons que là où nos héros nationaux sont dans l'au-delà, ils ne sont pas du tout fiers de la classe politique actuelle. Ils ne sont pas du tout fiers. Pourquoi? Parce que la classe politique actuelle, elle est
une classe politique qui a perdu vraiment la boussole. On ne peut pas dire que c'est dans la totalité, mais plusieurs acteurs politiques, plusieurs politiciens que nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur. Nous avons trouvé une classe politique très corrompue et une classe politique qui a perdu l'essence de la lutte. Parce que la politique, bien sûr, quand on fait la politique, c'est pour avoir le pouvoir, c'est pour diriger. Parce qu'un parti politique a comme mission conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais on ne va pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. On ne va pas chercher le pouvoir ou l'exercer pour tout simplement exercer. Mais on doit avoir l'essence de la lutte. Un vrai compatriote, un vrai politicien, comme nos héros nationaux qui sont partis, leur lutte, c'était d'abord avec beaucoup de la patriotisme, avec beaucoup de l'amour pour la patrie. Ces personnes-là, dont aujourd'hui nous sommes fiers, ont fait qu'ils ont bravé la peur, ils ont déclaré tout haut devant la métropole, devant nos colonisateurs, pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Nous avons vu aujourd'hui la lutte de notre héros national, M. Laurent Désiré Kabila. Il a lutté contre la dictature. Il est venu contre un régime dictatorial. Et il est venu avec ce mouvement pour la libération. Et tous les peuples congolais dans son entièreté a été très content de cette lutte-là. Alors l'essence aujourd'hui, l'essence de la lutte a changé. Ce sont des politiciens qui cherchent premièrement leurs intérêts.